Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Business du Fitness, le podcast de ceux qui veulent vivre pleinement et librement de leur métier de coach sportif. Moi, c'est Andy, plus de 20 ans de carrière dans le fitness. Je suis, comme toi, coach sportif. J'ai mon centre de coaching sur Dijon. Et en parallèle, du coup, j'accompagne des coachs comme toi à développer un modèle hybride pour pouvoir à la fois apporter plus de transformation à tes clients et surtout être toi plus libre et pouvoir justement développer un business à 10, 20, 40 cas par mois si tu le souhaites. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse énormément. À la base, je n'y connaissais rien sur cette compétence-là, mais je me suis beaucoup formé, j'ai appris par moi-même et surtout j'ai écrit énormément pour m'améliorer. Et l'idée, à travers cet épisode, c'est de te permettre de transformer ton contenu, parce que je t'encourage à créer du contenu pour éduquer ton audience et pour que ton audience prenne confiance en toi. Donc c'est comment transformer ton contenu en une machine à rendez-vous et du coup, forcément, qui dit rendez-vous, qui dit amener les gens à devenir clients chez toi. Parce qu'il ne suffit pas d'être visible, il faut donner aussi envie de s'engager. D'accord ? Parce qu'entre un coach qui poste tous les jours et galère à avoir un seul appel qualifié, et un coach qui poste par exemple que 2 fois par semaine, mais qui remplit son agenda chaque semaine, il y a une différence. Et souvent, la différence, ce n'est pas forcément la quantité, même si quand tu comprends le système, plus tu as de quantité, mieux c'est. Mais dans un premier temps, quand tu es incompétent dans la création de contenu, ce n'est pas la quantité, c'est la structure. Et l'erreur que je vois chez la plupart des coachs sportifs, c'est que les coachs balancent un peu du contenu comme on jette un peu des miettes à des pigeons. Ils reprennent des contenus qu'ils ont pu voir. Donc, voici mes 5 conseils pour perdre du poids, le top 3 des erreurs à éviter pour réussir à faire X ou Y. Voici ma séance du jour. Voici les fruits de saison, les fruits de saison du mois d'août. Bon, est-ce que c'est mauvais? Pas forcément. Est-ce que ça vend? Rarement. Ok. Moi, la grande majorité des coachs que j'ai en rendez-vous, qui m'appellent pour en savoir plus sur mon programme d'accompagnement Mastermind, souvent c'est oui, on m'a dit, j'ai fait des formations, on m'a dit de créer plein de contenus sur Instagram, de faire plein de stories, de faire des reels, etc. Le problème, c'est que j'ai très peu de DM, j'ai très peu de clients. Quand ce sont des personnes qui me contactent, généralement, ce sont des personnes qui veulent payer 50 € par mois pour de l'accompagnement, ou ce sont des gens qui ne répondent pas, etc. etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux que ton contenu génère des prises de rendez-vous, tu dois comprendre une chose, c'est que l'audience ne retient pas celui qui parle le plus, mais celui qui parle juste. Quand je crée un épisode pour toi, coach, je réfléchis à ce qui pourrait t'intéresser. D'accord ? L'idée, c'est pas de faire de la généralité, c'est de t'apporter réellement des choses qui peuvent te servir. Et ça, pour faire ça, il faut des structures. Et je pense que les coachs aujourd'hui, je ne parle pas peut-être pour toi, peut-être que tu as conscientisé ça et que tu le fais et c'est OK, mais la plupart sous-estiment ce levier-là. Et ce levier-là, c'est le copywriting. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Le copywriting, c'est l'art, on va dire, d'utiliser les bons mots pour à la fois attirer l'attention, chercher aussi à connecter émotionnellement avec ton audience et leur donner envie d'agir. Okay. Alors, pas besoin d'être écrivain, okay, pas besoin d'avoir fait des études de lettres. Je n'ai pas fait bac L, je suis loin d'être un littéraire, je suis loin d'être quelqu'un qui écrit bien. Tu as juste besoin d'apprendre à structurer tes messages. Alors, à l'ère de l'IA, ça peut t'aider, mais recopier bêtement ce que t'écrit l'IA sans comprendre les concepts, c'est un peu stupide et ça ne te permet pas, d'avoir suffisamment de recul par rapport à ça. Donc, oui, c'est une aide. Enfin, je pourrais faire... je ferai des épisodes sur l'intelligence artificielle parce que c'est forcément dans l'air du temps et c'est très intéressant pour nous.
Mais un nul avec de l'IA restera toujours un nul. D'accord ? L'IA permet d'augmenter le succès du coach, permet d'augmenter ses connaissances. Par contre, si tu lui donnes de la mauvaise matière à l'IA, à la fin, ça sera toujours nul. Okay ? Donc, tu peux être le meilleur coach de ta ville, mais si ton message n'est pas clair, si ton message n'est pas percutant, si ton message n'est pas suffisamment engageant, eh bien, la plupart, tu passeras inaperçu ou ce sera une information parmi tant d'autres. C'est clair que dans le domaine du sport, du coaching, de la nutrition, on voit toujours souvent les mêmes choses. Donc, réfléchissez à comment justement vous pouvez amener les choses différemment. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Moi, je te partage plein de choses qui, je l'espère, sont intéressantes. Il y a des choses qui t'intéressent, il y en a d'autres qui t'intéressent forcément moins, c'est normal. Tout ne peut pas t'intéresser. Peut-être qu'il y a des choses aussi que tu as déjà entendues, mais le fait de les entendre d'une autre façon aussi, ça te permet de mieux les comprendre. Souvent, on me dit que c'est à force de réécouter les choses où en fait tu les comprends. Et c'est clair. C'est pour ça que je dis que plus tu vas parler des mêmes choses avec des angles d'attaque différents, avec des exemples différents, plus tu es susceptible de toucher les personnes. D'accord ? Et c'est pas avec un seul contenu, c'est pas parce que demain tu vas décider, tiens, tu vas faire un épisode de podcast ou tu vas faire une newsletter que voilà, les gens vont tous s'inscrire et rejoindre ton programme d'accompagnement, mais tu sèmes à chaque fois des petites choses. Et en fait, à chaque contenu, tu te rapproches un petit peu plus d'un rendez-vous de vente et potentiellement d'une vente. Okay ? Donc le copywriting, pour moi, c'est ce qui fait la différence entre un post qui va éduquer les gens et un post qui va vendre. Okay ? Il faut bien dissocier les deux. Entre un message qui va informer et un message qui va transformer. Entre un coach expert et un coach magnétique qui attire des clients idéaux. D'accord ? Donc, tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler de copywriting et je vais te partager 6 structures de posts que tu vas pouvoir réutiliser, que tu vas aussi pouvoir tester, conscientiser. Il va falloir aussi que tu t'appropries le truc pour justement récupérer des personnes en rendez-vous de vente et potentiellement, si tu as un bon programme d'accompagnement, que tu es persuasif, tu vas pouvoir les avoir comme clients. Donc, la première structure, c'est la structure, ce que j'appelle des 4 C. 4 C pour clair, concis, convaincant et crédible. D'accord ? Donc ça, c'est une structure de poste un peu sniper. C'est parfait pour un contenu direct qui frappe directement dans le mille. Donc la structure, c'est tu vas parler d'un problème que tu vas énoncer clairement. D'accord ? Donc en 1, problème énoncé clairement. 2, tu vas mettre en place une idée bien définie. 3, tu vas utiliser un ton convaincant. Et 4, tu vas mettre une preuve crédible. Preuve crédible, ça peut être résultat, ça peut être des chiffres, ça peut être témoignage. Okay ? Imaginons que tu sois dans la niche du running, par exemple. Tu veux courir ton premier marathon. Le problème, ce n'est pas ton cardio, c'est ta méthode. Donc là, j'ai posé le problème, une idée bien définie. Le problème, ce n'est pas ton cardio, c'est ta méthode. Ensuite, Lucas n'avait jamais couru plus de 5 km. 4 mois plus tard, il boucle son premier marathon. La différence, une stratégie claire et adaptée. Tu veux la tienne, envoie-moi un MP avec le mot start par exemple pour démarrer. D'accord ? Donc ça, quand tu peux utiliser cette structure, tu peux l'utiliser pour poser une vérité, pour casser un mythe ou pour affirmer ta posture d'expert. Tu vois, ce type de poste, par exemple, si j'étais dans cet univers-là, il est intéressant et je pourrais en faire sur plein de choses différentes. Parce que quel que soit, alors je ne sais pas dans quel
dans quelle niche tu es, mais il y a plein de mythes, tu vois. Il y a plein de croyances. Dans la course à pied, il y en a énormément, dans la nutrition, comme dans le business pour les coachs, par exemple, tu vois. Donc, tu peux t'amuser à créer tout un tas de posts sur ce levier-là. Et ça, c'est intéressant parce que ça suscite des débats et on veut un petit peu savoir ce qu'il en retourne. Donc ça, c'est la structure numéro 1, les 4 C. La structure numéro 2, c'est le concept de BAB. Okay. La structure, ça c'est une structure que j'utilise pour du storytelling transformationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment une structure qui est puissante pour vendre des résultats. La structure, c'est quelle était avant la situation de départ? Est-ce qu'il y avait quel type de problème ou de douleur avait mon audience? Après, c'est la transformation, donc l'objectif atteint. Et le 3, c'est le pont entre le avant-après, ce qui a permis le changement. Et ce qui a permis le changement, bah, c'est ton offre. Okay. Je vais rester toujours dans mon idée de running. Maxime ne pouvait pas courir 20 minutes sans s'essouffler. 6 mois plus tard, il a terminé son premier marathon. Grâce à ma méthode que j'ai créée pour des débutants, tu veux... Attends, comment je pourrais écrire ça? Maxime ne pouvait pas courir 20 minutes sans s'essouffler. 6 mois plus tard, il a terminé son premier marathon. Grâce à une méthode que j'ai créée pour les débutants, si tu veux la récupérer, si tu veux ton avant-après, MP marathon. Okay. Donc j'ai la situation de départ. Maxime ne savait pas courir. Enfin, il ne pouvait pas courir 20 minutes sans s'essouffler. Après, il a réussi à faire son premier marathon en 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le pont entre les deux? C'est ma méthode que j'ai créée, ma méthode que j'ai appelée Flash, que j'ai créée pour les débutants. Et si tu veux la récupérer, tape MP dans les commentaires, par exemple. Donc ça, tu peux l'utiliser quand tu veux inspirer ou quand tu veux raconter une histoire, une réussite de client ou ta réussite personnelle, par exemple. Okay. Troisième, elle est très connue celle-ci, c'est AIDA pour attention, intérêt, désir, action. Donc c'est la structure des copywriters. Donc ça, c'est vraiment celle qui est souvent vraiment utilisée. Le A de attention, enfin le A de attention pour phrase qui va, on va dire, on appelle ça le hook, qui va choper un petit peu le scroll. On va se dire, tiens, hop, j'ai envie d'écouter, de regarder un petit peu ce qu'il a à dire. Ensuite, l'intérêt. Donc l'intérêt, c'est la problématique. Donc il va falloir que tu mettes en place une problématique claire. Ensuite, le D de désir. Donc là, on va projeter la personne vers les résultats. Et ensuite, l'action, un simple action, un appel à l'action, d'accord, pour agir. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre 80, 90, 95% des jeunes se blessent avant leur premier semi-marathon. Pourquoi? Souvent, plan inadapté, récupération absente, aucune individualisation. Mes élèves, eux, passent de 0 à 42 km sans se cramer et sans se blesser. Tu veux le plan? Commente plan, par exemple. Tout simple. Okay. Donc, il y a la phase qui chope le scroll, c'est 95% des jeunes se blessent avant leur premier semi-marathon. Problématique claire. Donc là, pourquoi? Parce que il y a le plan qui est inadapté. Qu'est-ce que j'ai dit? La récupération qui était absente, manque d'individualisation. La projection, c'est mes élèves arrivent à passer de 0 à 42 km sans se blesser, sans se cramer. Et l'appel à l'action, tu veux le plan, commande plan. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc ça, tu peux l'utiliser, ce concept AIDA, quand tu veux teaser un programme, quand tu veux faire un lancement, par exemple, quand tu veux créer un effet un peu waouh. Okay. Quatrième structure, le APP.
pour accord, promesse, aperçu. Donc cette structure, ça va créer le lien humain avant de vendre. Là, tu vas montrer que tu comprends, que tu es passé par là. Donc, si je reprends le A de accord, je sais ce que tu ressens, moi aussi j'ai vécu ça. Okay. Le P de promesse, je te montre qu'un autre chemin est possible. Et l'aperçu, je t'en dis un bout maintenant. D'accord, on tease un petit peu et on leur donne un peu des choses de valeur. Si je prends le running, je me suis moi aussi senti incapable de courir plus de 10 km. 6 mois plus tard, je terminais mon premier marathon. Aujourd'hui, j'accompagne je sais pas, des hommes, des femmes, des personnes à le faire aussi, sans les méthodes d'entraînement à l'ancienne. Tu veux découvrir comment? MP, je sais pas, ce que tu veux, envoie-moi un message, réponds ça ou réponds ce que tu veux, et je te partage un bout de la stratégie. D'accord? Donc ça, c'est pour connecter, c'est pour rassurer, et aussi c'est pour créer de l'intimité. Tous les frameworks que je te partage, d'accord, c'est pour créer de l'expertise, c'est pour amener les gens à se dire « Ah, ce que raconte cette personne-là, ça a l'air intéressant. » C'est mettre de l'humain, c'est générer de la confiance. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire aussi avec ces épisodes-là de podcast et avec le contenu que je crée. C'est que au fur et à mesure, je suis en train de générer de la confiance avec certaines personnes. Ceux qui n'aiment pas ma voix ou ceux qui voilà, n'aiment pas du tout ce que je fais, bah, ils n'écoutent pas, donc de toute façon, ils ne seront jamais clients. Par contre, il y en a d'autres, bah, si vous écoutez, ça se trouve que vous avez déjà été client chez moi et je vous en remercie. Pour d'autres, vous êtes en pleine réflexion. Peut-être que ce n'est pas encore le bon moment, ou peut-être que c'est un problème de finance, etc. Mais en tout cas, je suis dans un coin de votre tête. Okay, et c'est ce que vous devez faire aussi avec votre communauté. Vous devez absolument, à un moment donné, pas créer du contenu pour créer du contenu parce qu'on vous a dit que les médias sociaux, c'était l'Eldorado. C'est tout simplement, vous voulez favoriser ce lien émotionnel et créer un lien de connexion avec les gens. Moi, ce qui me fait kiffer aujourd'hui, c'est bien sûr d'amener les coachs à littéralement leur permettre de changer de vie, parce que c'est très clairement ce qui se passe quand tu fais 3, 4, 5 000 euros de chiffre d'affaires et que tu passes à 8, 10 et voire même plus pour ceux qui veulent aller plus haut. Bah, leur vie, elle change complètement, tu vois. Et ça, c'est hyper gratifiant pour moi. Donc, hormis le fait que oui, j'ai un business et ça fait partie, bah, au même titre que toi, c'est une entreprise commerciale, donc j'ai besoin de générer de l'argent. C'est surtout aujourd'hui le kiff de pouvoir vous amener justement à des niveaux de business que vous n'auriez jamais cru possible, d'accord. Au même titre que sur ma partie euh, accompagnement santé avec les gens, le fait de changer littéralement la santé des gens, bah, je leur change véritablement la vie. Parce qu'ils arrivent à faire des choses où ils vont vivre en meilleure santé. Et ça n'a pas de prix, quoi. C'est même c'est même plus puissant que de faire gagner de l'argent pour moi. Donc c'est clair que ce que l'on véhicule est hyper important. Par contre, j'ai besoin de créer du contenu pour arriver à ce côté émotionnel-là. Je ne sais pas si c'était français, mais vous avez compris le principe. Cinquième structure, le concept ACC, pour conscience, compréhension et conversion. Donc ça, c'est si par exemple tu veux créer des posts plus pédagogiques. Ces posts montrent que tu es celui qui comprend mieux le problème que ton prospect lui-même. Si tu arrives, et ça, j'adore le faire parce que très clairement, vous me le dites souvent, c'est que j'exprime vraiment très bien ce que toi tu ressens personnellement
dans ton activité ou dans ta vie de manière générale. Et quand tu arrives justement à comprendre mieux le problème que tes prospects, eh bien dans la tête de tes prospects, tu te dis, mais en fait, c'est la personne a compris quelque chose que j'avais pas compris ou a mis en place quelque chose euh, que j'ai toujours pas compris et je voudrais absolument pouvoir moi mettre ça en place. D'accord. Donc tu deviens un petit peu le référent. Donc la structure est la suivante. La partie conscience, c'est que tu vas révéler le vrai problème. La partie compréhension, tu vas expliquer pourquoi ça coince. Et la partie conversion, tu vas proposer ta solution. Si je reprends mon ami le marathon, là, tu crois que tu n'es pas fait pour courir un marathon. Ce n'est pas ton corps le problème, c'est ton plan d'entraînement qui est mal calibré. J'ai aidé 18 femmes à le faire sans douleur. Tu veux voir si c'est pour toi? Envoie-moi un MP ou mes tests dans les commentaires et je t'envoie la ressource adéquate. Okay. Je révèle le vrai problème. Le vrai problème, c'est pas ton corps, le problème, d'accord? J'explique pourquoi ça coince, parce que c'est ton plan d'entraînement qui est mal calibré. Et je propose une solution. J'ai aidé X personnes à le faire sans douleur. Si tu veux, eh bien, tu peux avoir cette solution-là. Donc là, très clairement, on casse les fausses croyances et on repositionne ton accompagnement, ton offre, comme l'évidence. Okay. Si aujourd'hui j'en suis là, bah, c'est parce que je n'ai pas l'offre de ce coach-là. Okay. Sixième structure, la structure FEBA pour fonctionnalité, le F, le P, preuve, bénéfice et action. Ça, tu peux l'utiliser quand tu veux présenter ton offre sans passer pour un vendeur. D'accord. La structure est la suivante. Fonctionnalité. La fonctionnalité, c'est ce que contient ton offre. D'accord. Ensuite, tu mets de la preuve à ce niveau de fonctionnalité, donc les résultats obtenus. Tu parles des bénéfices. Donc là, qu'est-ce que ça change dans la vie de ton client? Et en l'action, toujours à la fin, ce qu'il doit faire maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le marathon? Bienvenue dans mon programme 42K, par exemple, pour 42 km. Mon programme 42K comprend 16 semaines d'entraînement adapté, coaching hebdomadaire, un coaching hebdomadaire ou coaching hebdomadaire, nutrition spéciale course, XY, enfin, tu peux rajouter plein de trucs. Alex a fini son premier marathon en 4h05 sans blessure. Il me dit encore aujourd'hui, j'ai découvert une version de moi-même que je ne connaissais pas. Tu veux vivre cette même expérience? MP inscription. Okay. Donc là, c'est vraiment utilisé pour une offre spécifique, pour un lancement, pour une conversion, etc. Tu peux utiliser ce système-là de fonctionnalité, preuve, bénéfice et action. Donc voilà un petit peu, il y en a plusieurs, hein, mais c'était vraiment, je voulais vraiment vous partager de la full valeur basée sur des structures de copywriting. Le plan d'action, parce que c'est bien beau d'écouter, mais le plan d'action maintenant pour toi, c'est de passer à l'action, d'accord? Donc ce que tu peux faire, c'est tu choisis une des 6 structures qui te parlent le plus sur les 6 que je viens de te partager et tu rédiges un post orienté sur la prise de rendez-vous. Je ne sais pas quel est ton tunnel, ton funnel pour amener les gens justement à devenir clients chez toi. Et tu utilises ta plateforme de prédilection et tu regardes ce qui se passe, tu observes, est-ce qu'il y a des likes, est-ce qu'il y a des commentaires. Et après, tu peux chaque semaine utiliser une structure, améliorer. Et c'est dans l'amélioration et la compréhension de ces structures-là qui va faire que tu vas sensiblement améliorer la façon dont tu écris, la façon dont tu structures ton copywriting, qui va faire qu'une nouvelle fois, la quantité c'est important, mais c'est la qualité du contenu qui va sans doute débloquer des choses dans la tête de tes clients. Okay.
Donc si tu veux recevoir une ressource spéciale sur ces 6 structures, bah, n'hésite pas à m'envoyer un MP sur mon WhatsApp que tu trouveras généralement en dessous, tu regardes, et tu m'envoies structure pour que je sache quel type de ressources tu veux. Et puis, je pourrais t'envoyer tout ça. Donc, merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas, si tu ne l'as pas encore fait, à mettre un 5 étoiles et un commentaire sympa. Le mieux, si tu veux m'aider à promouvoir ce podcast, cet épisode et tout, c'est directement d'envoyer le lien à tes amis coachs. Et puis, en tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à vous partager des conseils, des réflexions, des insights pour vous faire avancer dans votre vie de coach sportif. Allez, salut!